Et bonjour les amis, j'ai une auditrice qui m'a fait part d'une demande de parler de la joie, donc j'ai la joie de répondre à sa demande. On a beaucoup été habitués à trouver la joie dans quelque chose à faire ou quelque chose à s'acheter ou en tout cas tourner vers l'extérieur. Mais ça, ce sont des joies éphémères. Dès qu'elles sont là, pof, elles disparaissent comme toutes les formes extérieures. Elles vont, elles viennent. Mais en fait, la véritable joie, c'est la joie d'être, c'est-à-dire cette joie qui se trouve dans l'être, dans notre intériorité. Donc il y a un espace de paix, d'amour, de joie en nous qui est constant. C'est-à-dire que cette paix, cet amour et cette joie, c'est un socle constamment là quand on plonge en soi et qu'on va dans cet espace de calme, de silence, de présence. Et là, cette joie-là, elle est tout le temps là. Et donc, quand on découvre ça et qu'on voit que cette joie est constante, on n'a plus besoin d'aller courir après plein de choses à l'extérieur pour avoir de la joie parce que on goûte à cette joie de façon constante. Et c'est merveilleux. Et c'est stable. Et même si le personnage, il y a des fois, se perd un peu dans des méandres où il semble ne plus être joyeux, il y a la conscience qui connaît et qui sait que ça se passe dans le personnage et qui sait très bien qu'au fond il y a la joie et qui sait très bien y remettre les deux pieds dedans parce qu'elle est toujours là en fait. Et c'est ce que je suis, ce que nous sommes, ce que l'on est, en unité. Et on n'est pas autre chose que ça. Donc quand on a découvert ça, on n'a plus besoin de courir partout dans le monde, hein, parce qu'on est déjà cette joie-là. Je ne suis pas un personnage en joie, je suis la joie. La joie est ce que je suis, ce que nous sommes. Voilà déjà ce que je voulais vous dire, mais comme on aime jouer avec les cartes, on va jouer joyeusement sur ce thème de la joie. Et on va voir, grâce aux cartes, ce que l'on va en dire. Allons-y, les amis. Parce que justement, quand on a trouvé cette joie qui est constante, eh ben, on se rend compte que tout est déjà là, que cette joie elle est là. Et ben, qu'est-ce qui reste à faire avec l'expérience et avec le personnage? Eh ben, c'est jouer, comme le petit enfant, c'est bien le faire, dans son innocence. Alors, nous allons jouer ensemble, les amis. J'ai toujours tendance à inverser parce que la caméra met les choses à l'envers. Première carte, parler avec amour. Et puis, en fait, regardez bien, enfin moi je vais utiliser le dessin, c'est vraiment se laisser porter, en fait. On sait qu'on est cette joie. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas un personnage en joie, on est la joie. Donc on peut que se laisser porter, que se laisser porter par ce moment de joie, par ce mouvement de joie, qui va créer des moments de joie. Et comme c'est au même endroit que le cœur, forcément, c'est une joie qui est pleine d'amour, hein, et pleine de paix aussi, c'est génial. Donc c'est plus se laisser porter par cette joie d'être. Et pour goûter à cette joie d'être, il suffit juste de se poser à l'intérieur de soi dans le silence. Et de goûter. Qu'est-ce que c'est qui se passe dans ce silence-là? Si vous y restez un moment, bah vous allez découvrir cet espace de paix, d'amour et de joie. Et après, forcément, ouais, partagez vos dons. Quand vous aurez goûté à ça, vous aurez que envie, c'est de partager votre joie, comme je le fais avec vous là à l'instant. Et comme c'est une joie constante, où elle ne peut pas ne pas être là, et elle est en unité, c'est-à-dire que l'autre et moi et le monde et les animaux et tout est dedans cette joie-là, et ben, on voit que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On voit que tout est joie en fait. Et quand quelqu'un n'est pas en joie, ben, on sait que c'est dans une forme d'illusion que ça se passe. Alors, on continue. Oh, regardez comme c'est beau. Ah bah, je vais y arriver. Un petit oiseau qui se décore. Ben, en fait, j'aurais envie de vous dire, et puis on voit une espèce de petite fée, là. Mais en fait, c'est ça que vous faites une fois que vous avez trouvé cette joie. Vous décorez le monde avec votre joie. Enfin, c'est même pas ça, parce que le monde, quel qu'il soit en positif ou en négatif, parce que le monde est toujours dans sa dualité, apparaît au sein de la joie. Mais quand je la vois au travers de cette joie-là, c'est un monde merveilleux. Parce que
C'est comme si ce monde qui apparaît dans la joie, il est posé sur sa trame de joie, et du coup, il est vu comme étant merveilleux aussi. Bon, ok, d'accord. Après, vous allez me dire comment je fais moi pour goûter à cette joie-là. Ben ouais, j'essaierai de vous faire dans les jours à venir une petite méditation qui vous permettra de goûter à cette joie-là. D'accord. Je mets ça de côté, hein. J'avais déjà dit que je vous ferais un truc sur la santé aussi, il faut que je fasse les deux. Mais je vais avoir du temps cette semaine, donc je pense que ça va pouvoir venir. La protection. Ben, en fait, c'est même plus qu'une protection, puisque comme c'est la paix, l'amour, la joie de façon constante, on n'a même plus besoin de protection, puisqu'on sait que tout ce qui n'est pas paix, amour, joie est faux, est dans une forme d'illusion. Et qu'il n'y a que la paix, l'amour et la joie. C'est pour ça que ça vaut le coup de plonger à l'intérieur de soi, parce que c'est vraiment un espace serein après. La triade, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la triade? Et du coup, avant, enfin, je vois bien aussi autour de moi, il y a beaucoup de gens qui courent dans tous les sens et qui croient que s'ils vont pas à la soirée du samedi soir faire la fête avec les amis, ça sera triste, ou s'ils vont pas s'acheter la dernière montre, ah ben ouais, ça n'ira pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on croit qu'il est utile de faire pour son bonheur, mais quand on sait qu'on est la joie et que c'est déjà là, on n'a plus besoin de courir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà complètement comblé tout ça. Du coup, on court beaucoup moins et puis on est vraiment dans quelque chose d'heureux. L'âme. Ah, c'est même plus que l'âme, puisque cette joie, c'est je suis la joie. Je ne suis pas un être en joie, je ne suis pas un humain en joie, je suis la joie elle-même. Tout comme je peux dire je suis l'amour et la paix. On met des mots qui sont forcément limitants, puisque un mot, il va tout de suite faire un concept, une caractéristique. Mais quand on goûte à cette joie, c'est un peu comme quand on goûte au silence. Il n'a pas de début ni de fin, elle n'a pas de forme réelle. Et du coup, elle est là et elle remplit tout l'espace. C'est la totalité qui est en joie. Voilà, cette joie, c'est une bénédiction, c'est au même endroit. C'est forcément sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T. Et c'est ça aussi dans ce que ça déploie une fluidité, il n'y a, y a plus de contractions. Et s'il y a des contractions, elles sont aimées et elles sont, comment? Elles sont accueillies dans cette joie-là. Et même si à un moment donné ça tempeste, parce que les habitudes sont encore de tempester, on voit que c'est un jeu en fait. Tiens, je jouais encore à mes vieux schémas où je ne suis pas contente. Et je peux me ramener directement dans la paix, dans l'amour, dans la joie, parce que de toute façon, ça c'est un socle constant qui existe en tant que vrai et qui ne peut pas ne pas exister. Vous voyez ce que je veux dire? C'est magnifique d'en arriver à ça. Et c'est pour ça que je partage, en fait, pour que vous preniez conscience de ça et que vous vous y emmeniez. Mais comme tout est déjà là, j'ai envie de vous dire, vous y êtes déjà sans le savoir. L'important, c'est de le savoir. Voilà, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Grande attention, sensibilité aux détails. Mais oui, parce que quand on est dans cette joie, on est tranquille aussi, on est en paix. Parfois, on peut être dans une effervescence, mais ça pétille en fait, c'est joyeux, c'est amoureux, ouais, ça fait goûter au merveilleux et à la beauté dans ce qui est simple. Et c'est même simple comme mouvement. C'est vraiment comme le petit enfant. Regardez les petits enfants qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, qui jouent. Ils sont dans cette joie-là pure et ils jouent pour jouer. Il n'y a pas de but à leur jeu. Et c'est ça qu'on retrouve en fait. La main du Créateur dans l'arc-en-ciel. Avec un ciel étoilé dans la main. Bah, c'est toute cette merveille en fait.
Et de savoir, c'est quand même beau de savoir qu'on est la paix, l'amour, la joie sans les opposer. Si tout le monde était conscient de ça, mais le monde ne serait plus du tout le même en fait. Et voilà les amis. Je vais finir par... allez, une dernière carte pour conclure. Ah bah une petite carte avec le tarot de Marseille, tiens. Allez. Bon, mais ouais, il faut que je vous fasse une méditation pour que vous puissiez, par cette méditation, descendre dans cet espace de paix, d'amour et de joie. Grâce à cette joie-là, ben, on coupe tous les anciens schémas qui sont pas joyeux. La joie elle-même coupe les anciens schémas. C'est-à-dire que plus vous vibrez la joie, plus le vieux, l'ancien, les vibrations basses des choses pesantes, elles tombent tout seules en fait. Ça fait le ménage. On va en retirer une autre. Et ça permet surtout de regarder les choses autrement. C'est-à-dire, quand on se dit, tiens, comment la joie verrait ça? Ou comment l'amour verrait ça? Habituez-vous à faire ça. Vous verrez que vous aurez un autre regard sur la situation. Et c'est vrai que c'est finalement de regarder les choses autrement, ça amène une tranquillité. Petit tarot de Marseille. Le pendu. Ben, j'aurais envie de vous dire avec le pendu qu'il y aura plus réellement de désir, parce qu'un désir, c'est souvent pour aller chercher au fond de soi ce sentiment de paix ou ce sentiment de joie. Mais comme après vous vous êtes baigné dedans tout le temps, ben, il y a beaucoup moins de désir. Enfin, c'est pas utile en fait, puisqu'on est complètement dedans tout le temps. Et un monde sans désir, croyez-moi ou pas, c'est magnifique parce qu'on est en paix. Mais on goûte à la merveille, donc on n'a plus besoin de désir puisqu'on est déjà comblé. C'est une forme de plénitude déjà. Du coup, on peut couper les liens avec tout ce qui nous emmenait dans l'obligation d'aller chercher ailleurs cette paix ou cette joie auprès de substances comme la nourriture, l'alcool ou la cigarette ou l'amoureux, aller chercher l'amour chez quelqu'un. Quand on sait que tout est en nous et que tout est plein, bah, c'est parfait, on est déjà dedans, quoi. Et on goûte à cette plénitude-là. C'est très joyeux, ça aussi. Voilà les amis, le petit message sur la joie. J'espère que c'est joyeux pour vous d'entendre cette joie. Et je vous dis merci pour votre écoute et à bientôt.